Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien pour cette fin de vendredi après-midi, malgré ce temps très pluvieux, très nuageux, voire très gris et enneigé un peu ce matin, mais surtout très humide. Enfin bon, bref, j'espère que ça ne vous a pas empêché de passer quand même une belle matinée ainsi qu'un bon après-midi. J'aimerais aujourd'hui vous parler de quelque chose qui fâche, les nouvelles mesures sanitaires qui seront certainement annoncées lundi dans la journée. À votre avis, qu'est-ce qu'ils vont nous annoncer? Quoi de plus terrible encore que ce que l'on vit actuellement? Alors. Donc évidemment, je ne le précise pas, mais je tiens quand même à dire que plus ça va et plus nos démocraties européennes ne sont plus des démocraties, quand même. Quand on voit tout ce sur quoi et comment nos ancêtres, nos arrière-grands-pères, grand-mères, tantes, oncles se sont battus pour avoir et obtenir certaines libertés, quand on voit comment ça régresse de plus en plus. Et ce qui me gêne beaucoup, c'est quand on fait non plus de la politique pour la santé, mais de la politique pour la politique, et donc pour le pouvoir et pour le gain, évidemment, l'appât du gain, ce qui est terrible. Je ne préciserai pas, évidemment, mais vous le devinez certainement, tout ce qui concerne certains labos, certaines connivences, certains contrats, certains accords, soit entre gouvernements, soit entre politiques. Et pourquoi? Parce que tout simplement, si vous regardez les actionnaires ou les membres de grands laboratoires, on retrouve beaucoup d'hommes politiques qui font partie des actionnaires ou qui font partie tout simplement soit du comité directeur, soit directeur, soit agent de je ne sais quoi. Enfin bon, bref, ils sont souvent où ils ont fait partie parfois de certains grands labos. Alors évidemment, il faut savoir que les grands labos, bien sûr, ils rachètent d'autres labos, donc ça change de nom, ça reprend d'autres noms, etc. Mais c'est toujours les mêmes. Regardez les actionnaires, vous verrez, c'est tout ça. C'est très intéressant d'aller voir les actionnaires des grands labos et pour qui et comment ils travaillent. Donc moi, ce qui me gêne beaucoup dans tout ça, c'est quand on le fait plus, je vous dis, quand ce n'est plus de la santé publique, c'est tout simplement de l'appât du gain, de l'appât du gain, l'argent et le pouvoir, bien sûr, qui vont avec. Donc c'est ça qui est terrible parce qu'en fait, on s'aperçoit que l'humain en tant que tel, l'humanité en tant que telle, est-ce qu'elle existe encore? Heureusement, oui, quand même, parce qu'il y a quand même des gens qui sont là pour aussi soigner, qui sont là pour apporter leur savoir et soigner les gens, apporter une meilleure vie aux gens, parce qu'il y a énormément eu de progrès faits dans la médecine, dans la chirurgie, et heureusement. Et donc là, on peut vraiment parler de santé. Payer des gens, payer du social pour de la santé de cette façon, pour améliorer tout ce qui va être opération, tout ce qui va être justement tout ce qui est cardiaque, tout ce qui est batterie, tout ce qui est greffe, enfin, etc. C'est du boulot énorme, c'est du boulot mais vraiment précis et de grande échelle. Et là, oui, payer pour ça, bien sûr. Maintenant, payer pour des essais de médicaments qui ne serviront à rien ou en tout cas qui coûteront très cher alors qu'il en existe déjà sur le marché qui coûtent moins cher en tout cas puisqu'ils sont déjà tombés dans le domaine public, entre guillemets, c'est comme les disques, c'est comme les CD, c'est comme les droits d'auteur. Donc voilà, c'est vraiment une santé à deux vitesses, mais bon, c'est pas d'aujourd'hui, bien sûr, on le sait. Puisque l'hôpital, depuis déjà un certain temps, a beaucoup de mal en ce qui concerne non seulement les lits, mais trouver des soignants. Et encore, si ce n'était que les soignants, c'est surtout le matériel qui manque. Et comme je vous dis, ce n'est pas d'aujourd'hui. Moi, j'ai soit des amis, soit des élèves, infirmières, anesthésistes, médecins, etc., qui déjà à l'époque, il y a 10-15 ans, parlaient qu'il manquait beaucoup de moyens, il manquait beaucoup de lits. Mais là, le problème depuis 2 ans, c'est que plutôt que de mettre l'argent, peut-être pas par les fenêtres, parce que heureusement, ça a dû aider beaucoup de sociétés, beaucoup d'employeurs à garder justement leurs employés et à les payer, et ça tant mieux, et j'en fais partie aussi, et ça je ne le critique pas d'avoir donné de l'argent pour cela. Mais par contre, avoir donné des sous pour, on va dire, pour faire des études sur des machins qui ne serviront strictement à rien, quand on voit les milliards qui ont été dépensés, oui, des millions, mais
pratiquement des milliards, eh bien tout cet argent aurait pu, mais combien aurait pu servir justement vraiment à servir à l'hôpital, à remettre des lits, à reformer des soignants, des infirmiers, du personnel médical. Parce qu'évidemment, vous me direz, oui, mais former des gens, ça ne se fait pas comme ça, en un clin d'œil, enfin, en un claquement de doigts plus exactement. Je suis bien d'accord, mais cela dit, des gens qui sont déjà dans le milieu médical, qui sont déjà infirmiers, qui connaissent déjà quand même pas mal quand même les techniques de la médecine, les techniques des hôpitaux, puisqu'ils sont souvent amenés à faire le travail des autres. Donc ils sont déjà dans le truc, ils connaissent déjà plein de choses. Donc c'est des gens qu'on peut former assez rapidement, ces personnes-là, et qui demandent que ça en plus. Et bien sûr, embaucher aussi des gens, mais pas à des tarifs qui sont complètement dérisoires par rapport au métier qu'ils font. Et ça, c'est vraiment des gens qui méritent d'être bien payés, d'être même surpayés par rapport aux heures qu'ils font, par rapport leur santé, bien sûr. Hein, malgré tout, même si on critique certains soignants qui ne veulent pas se faire vacciner, oui, je vais encore créer de la polémique, mais il faut savoir que ces soignants, ils sont quand même tous les jours, ils s'entourent de virus tous les jours, et c'est pas parce qu'ils s'entourent de milieux de virus qu'ils vont se faire vacciner à chaque fois contre ces virus-là. C'est des gens qui font attention pour se protéger, bien sûr, mais également pour protéger les autres. Ils ne sont pas inconscients non plus. On a l'impression que on donne la médecine là, à des gens complètement incompétents, ce qui n'est pas du tout le cas. Quand même, les gens, les soignants, les infirmiers, etc., ils savent de quoi ils parlent. Donc, laissons le choix aux gens. Et surtout, ce qui est important, c'est bien sûr, de se faire tester. Et encore là, je vais encore créer de la polémique. Quand j'entends hier, ou quand je lis hier ou avant-hier, que des infirmiers dans l'est de la France, ou des soignants, puisqu'ils en manquent, puisqu'évidemment il y en a plein qui ne sont plus admis dans les hôpitaux, puisqu'ils ne sont pas vaccinés et ils n'ont pas envie de le faire. Et quand j'entends que finalement ils acceptent des soignants vaccinés, non testés et quand même positifs au virus, je suis désolée, c'est où elle est l'histoire de la santé là-dessus. Donc après, les gens ils font ce qu'ils veulent. Mais le plus intéressant et le plus logique, encore une fois de plus, le bon sens, c'est quand même de tester les gens, puisqu'il y a quand même des tests assez fiables, qui permettent d'ailleurs assez rapidement, même si c'est d'ailleurs qu'au bout de 24 heures, c'est quand même des tests assez fiables qui permettent de savoir si oui ou non votre soignant sera positif ou pas. Donc c'est quand même plus intéressant d'être soigné par des personnes qui sont complètement négatives, quitte à faire des tests tous les jours, ça sans aucun problème. Donc moi, il y a des choses que je ne comprends pas. Donc tout ça pour en revenir, qu'est-ce qui va se passer lundi ? C'est un peu logique par rapport à tout ce qui s'est passé ou ce qui se passe en Autriche, ce qui se passe en Allemagne. Et puis comme on veut absolument, évidemment, que les gens continuent à se faire vacciner. Mais encore une fois de plus, moi, je ne suis pas du tout contre les vaccins. Les gens, ils font ce qu'ils veulent, ils se vaccinent, ils ne se vaccinent pas. Le principal, moi je dis, c'est toujours d'avoir des gestes qui protègent, des gestes barrières, oui. Se laver les mains, règle de base. Faire des tests, règle de base. C'est quand même ce qu'il y a de plus, on va dire, pour la santé, pour ce qui est sanitaire. Moi je trouve que c'est plus logique et moins dangereux du coup. Parce qu'encore une fois de plus, moi je connais des gens vaccinés qui se sont fait tester finalement parce que ils avaient un rhume, ils toussaient, etc. Et donc du coup, ils étaient positifs. Mais encore, ils avaient un rhume, ils toussaient. Heureusement qu'ils se sont fait tester parce que, à mon avis, sans symptômes, ils ne seraient pas fait tester. Et c'est quand même des gens qui auraient contaminé d'autres personnes. Donc à un moment donné, il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Donc peut-être effectivement que sur des personnes d'un certain âge, ça évite des formes graves et tant mieux, ça c'est parfait. Peut-être même c'est des personnes qui sont plus fragiles que d'autres. Encore une fois de plus, je vous dis, ça c'est au choix de chacun de connaître son corps quand même un peu plus et de savoir si oui ou non ils auront besoin de se faire vacciner ou pas. Maintenant, quand des personnes très conscientes décident de se faire tester parce qu'ils n'ont pas non plus envie de contaminer leurs parents, leurs grands-mères, leurs enfants, ça paraît logique quoi. Donc qui se testent tous les jours, ça me paraît
le bon sens. Et là, c'est vraiment une histoire de santé. Parce que amener des gens qui vaccinés, mais qui finalement on ne sait pas s'ils sont positifs et négatifs, là pour moi c'est plus de la santé. Mais encore une fois de plus, moi ça me gêne pas, hein, c'est pas le problème. Le principal c'est juste d'avoir, d'être on va dire plus éloigné, d'avoir des distances et de se laver les mains. Donc voilà. Donc il y a des choses, c'est complètement illogique. Mais bon, c'est pas la première fois, hein, on le sait bien. Donc qu'est-ce qui va se passer lundi? Bon, bah, en gros, je pense que ça se profile assez bien. Bah voilà, on va encore taper sur les doigts aux méchants non vaccinés, certainement leur interdire plein de choses, leur autoriser les trucs de base, hein, je pense, à peu près comme en Allemagne, je suppose, pour bah voilà, encore amener les gens à se dire, oh là là, ça y est, encore se faire vacciner. Enfin bon, après les gens, ils font ce qu'ils veulent, mais sachez que ce n'est pas la seule solution, la preuve, on le sait. Il y a encore des gens qui sont porteurs, qui contaminent alors qu'ils sont vaccinés. Donc ce n'est pas une solution de vacciner tout le monde parce que de toute façon, c'est logique. Quand vous prenez par exemple des antibiotiques trop souvent, vous allez choper plein de trucs, hein, parce que votre corps, hein, le temps qu'il se refasse des défenses immunitaires, parfois ça demande longtemps, surtout si vous avez tout le temps l'habitude de prendre des médicaments. Bon, il y a des gens, ça leur fera rien, hein, et tant mieux, mais il y en a d'autres, ça va plutôt affaiblir leur défense immunitaire de prendre toujours des médocs, ce qui est logique. Donc vous allez évidemment, quand le corps il peut plus trop se défendre, vous allez faire des rhumes, des angines, des grippes, choper plein de trucs qui traînent. Et puis ce plein de trucs qui traînent, ça va développer des fois des virus qui traînent, qui mutent aussi. Hein, ce ne sera pas vraiment un rhume, ce ne sera pas vraiment une grippe. Tout ça, c'est pas forcément grave, mais c'est des virus qui mutent tout simplement parce que c'est logique. Donc, des gens qui se font vacciner, il y en a qui en ont besoin et ça va rebooster leur défense, tant mieux. Mais il y en a d'autres, je pense, qui n'en ont pas forcément besoin et peut-être pas forcément besoin d'une troisième, quatrième, etc. dose parce que déjà, leurs défenses, elles sont acquises. Et puis, le problème, c'est de se faire vacciner trop souvent. Je pense que ça peut justement affaiblir plutôt leur défense. Et qu'est-ce qui se passe quand c'est comme ça? Eh bien, ça fait exactement la même logique que quand on prend trop d'antibiotiques ou trop de choses qui affaiblissent les défenses immunitaires, vous recréez d'autres virus, d'autres qui mutent aussi. Pas forcément plus contagieux, plus dangereux, pas du tout. Peut-être plus contaminant. C'est vrai que il y a des rhumes. Hein, si on est vraiment proche de la personne, il y en a des gens, ils vont tout de suite les choper. Il y en a d'autres, ils les choperont pas. Et puis tu as des gens, ils choperont jamais quoi que ce soit de toute façon parce que c'est comme ça. Et puis un jour, peut-être qu'ils choperont aussi une maladie grave, peut-être un cancer, peut-être autre chose. Enfin bon, bref, personne n'est à l'abri d'être malade de toute façon, vacciné ou pas vacciné, médoc ou pas médoc. À chacun de prendre ses responsabilités, protéger les autres personnes bien sûr, en tout cas faire attention, se laver les mains encore une fois de plus et d'avoir des distances, ne pas cracher sur la figure des autres. Ça c'est sûr, quand on vit en communauté, on essaie d'être vigilant, voilà, tout simplement. Mais alors, interdire des choses parce que on n'a pas ci ou on n'a pas ça ou machin il a ça ou l'autre il a pas ça, là encore une fois de plus, ce n'est plus de la santé. Donc là, c'est de la politique qui régresse, c'est de la politique qui empêche, c'est de la politique qui bloque. Donc ce n'est plus de la démocratie et on fait du sectarisme. Donc là, ça devient un petit peu inquiétant, moi je trouve. On est en France, donc on a vraiment un passé de liberté, un passé de droit de l'homme, de droit de l'humain. Donc là, j'ai l'impression qu'on a juste tout foutu aux toilettes et bien tiré la chasse d'eau. Donc apparemment, ça n'inquiète pas plus de personnes que ça. Moi, je trouve que quand même, c'est terrible de, de ne pas plus s'inquiéter pour ça. Parce qu'encore une fois de plus, je vais aller peut-être dans l'excès. Mais moi, je trouve que un truc qui est très contagieux et très dangereux, c'est la déprime en fait.
C'est la déprime, les gens et la peur, bien sûr. Quand on voit les gens la peur, alors là, pour que la peur, ça fait boule de neige, là, d'avoir peur. Alors là, on a peur de tout, on fait plus rien, on a peur des autres, on a peur d'aller manger un truc, bon bref. Et la déprime, parce qu'évidemment, de voir des gens déprimés, si on n'est pas fort déjà au départ, eh bien, on devient très vite déprimé aussi. Et la déprime, c'est encore, c'est super dangereux. Hein. Moi, je connais des gens déprimés qui sont suicidés pour pas grand-chose, quoi. Donc, voilà, hein, c'est à un moment donné, il faut aussi savoir ce qu'on veut faire de notre société. Des gens positifs, des gens qui avancent, des gens qui créent, des gens qui n'ont pas tout le temps peur et puis qui vivent, tout simplement, qui vivent. Encore une fois de plus, comme je disais dans un précédent podcast, oui, la vie est un risque, ça c'est sûr. À chacun de faire attention de vivre comme il en a envie. Mais encore une fois de plus, et je me répète, je sais, mais la déprime, c'est dangereux. La déprime, ça contamine aussi. Et un peuple déprimé, ça amène à faire des choses complètement morbides, complètement mortifères, complètement. Et puis en plus, on entraîne, vous voyez, le noir, hein, on entraîne les autres avec nous, on entraîne tout au fond, tout au fond, tout au fond, tout au fond. C'est bien quand à un moment donné on remonte, mais seulement il faut pas trop attendre quand même, parce que une fois qu'on est vraiment en bas, c'est mort, quoi. Comme je vous dis, hein, des idées suicidaires, des idées et des idées suicidaires, mais pas seulement chez les personnes d'un certain âge, hein, c'est aussi chez des enfants, hein, chez des ados, hein, donc ça, c'est ça qui est très très grave. De voir comment, c'est sûr, quand on voit qu'il y a plus d'objectifs dans la vie, le plus terrible, c'est de ne pas avoir d'objectifs. Quand on voit que tout est fermé, on se demande ce qu'on va encore nous interdire. On n'a plus le droit de ci, on n'a plus le droit de ça. Mais c'est terrible. On est dans un pays de droit et on va nous empêcher parce que il y a que tant de morts. Je suis désolée pour ces gens malades, je suis désolée pour ces gens morts, mais quand on calcule les morts des années précédentes et des malades gravement malades de grippe, de tuberculose, de bronchite, parce que ça existait aussi dans les années précédentes, eh bien finalement on arrive à des chiffres qui sont plus faibles aujourd'hui que précédemment. Donc il y a un réel problème, quoi. On empêche vraiment les gens de vivre. Pourquoi? Alors ça, c'est la grosse question. Est-ce que c'est pour vendre des choses? Parce qu'encore une fois de plus, comme je vous disais, c'est l'appât du gain. Est-ce que c'est pour le plaisir de faire joujou avec les gens, de les contrôler, de voir comment ils réagissent et de bien se marrer au fond de son fauteuil en se disant mais purée, on peut vraiment leur faire n'importe quoi? Arrêtez d'écouter toujours les mêmes médias, je le répète. Essayez de voir d'autres médias, de lire d'autres journaux. Ça existe. Il y a des gens qui sont un peu plus indépendants, qui parlent d'autres choses. Ce ne sont pas forcément des complotistes, attention. Et puis, mais réveillez-vous, quoi. Réveillez-vous. Attention, là, vous êtes plus dans votre cocon endormi, là, mais réveillez-vous. Parce que le réveil, il peut être très dur. Maintenant, moi, je comprends, hein, je vais aller encore une fois de plus dans l'excès, mais je comprends tout ce qui s'est passé au moment de Vichy et juste avant, quand on envoyait les gens dans les camps, quoi. Jamais on n'aurait imaginé ça. D'ailleurs, il y en a plein à l'époque qui ne croyaient pas. Hein. Pour avoir, encore une fois de plus, je l'avais dit aussi dans un précédent podcast, d'avoir fait un exposé sur la résistance, comment on avait petit à petit justement fait peur aux gens à cause d'une certaine population, à force d'avoir peur, à force de faire certaines choses, mais on crée vraiment un mal-être, un mal de vivre. On amène les gens à dénoncer d'autres gens, à inventer d'autres choses. C'est vraiment une ambiance de merde, quoi. Une ambiance pourrie, une ambiance de délation. Et encore une fois de plus, là c'est pour ça, mais demain, on vous dit peut-être pas, mais tiens, toi tu fumes, attention, toi il faut plus que tu fumes, ou alors il faut pas que tu ailles, du coup tu pourras plus faire ce traitement là, tu pourras pas aller à l'hôpital parce que là tu t'as trop fumé, donc de toute façon tu peux pas te faire soigner, hein, ça c'est sûr. On va aller dans l'excès, mais pourquoi pas. Toi, tu fais du diabète. Alors attends, j'ai vu tes analyses, c'est mis dans ton pass. Du coup, non, tu peux pas acheter ça, tu peux pas acheter du chocolat, tu peux pas aller dans tel resto parce que non, ton diabète il va augmenter, donc tu risques de coûter cher à la société. Non, alors donc ça il faut pas que tu le manges. Attends, toi tu fais du cholestérol. Non, attends, prends déjà ce médoc, hein, qui va rien te faire, plutôt te faire du mal aux muscles, mais bon, ça c'est pas grave. Plutôt que tu fais du cholestérol,
Enfin, plutôt que de vous dire faites du sport, avancez, bougez, faites attention un peu à ce que vous mangez, ok, mais bougez surtout. Mais bon, si t'en fais trop, bah finalement, il faut que tu arrêtes de manger ça parce que de toute façon, tu n'auras plus le droit de faire ci ou de faire ça. Là, je parle de maladie, mais ça peut être, pourquoi pas, ah, toi, t'es blonde. Alors, si t'es blonde, tu peux pas aller dans ce restaurant-là parce que là, du coup, il y a trop de châtains ou il y a trop de roux. Donc, non, là, on sépare. Je fais vraiment de la discrimination. Mais là, on en arrive à de la discrimination quand même. Petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et pas pour une question de santé. Dites-vous bien que ce n'est pas pour une question de santé. Posez-vous les bonnes questions. Regardez autour de vous. Je ne parle même pas des effets secondaires parce que comme tout médicament, il y a des effets secondaires sur ce que vous pouvez prendre. C'est bien de voir les effets secondaires, c'est bien de connaître ce qu'il y a dans les médicaments avant de les prendre. En tout cas, perso, moi, que si j'achète des trucs, si j'achète des gâteaux, logiquement, les industriels, ou en tout cas, ils sont obligés maintenant de mettre vraiment les ingrédients de chaque chose que vous mangez ou que vous buvez, ce qui est logique. Donc, moi, je les regarde à chaque fois parce que, bon, bah, moi, c'est comme ça. J'ai pas envie de bouffer trop de sucre, trop de sel, trop de gras. C'est comme ça, c'est comme ça. C'est aussi une question de goût. Hein. C'est pas forcément une question de santé, même si un peu quand même. Mais au moins, j'ai les ingrédients. Logiquement, ils sont quand même censés dire à peu près ce qu'il y a dedans. Dans les médicaments aussi, hein, que vous prenez, vous lirez. D'ailleurs, quand vous lisez les effets secondaires, vous n'avez même pas envie de prendre des médicaments. Mais encore une fois de plus, c'est bénéfice-risque. Parfois, il vaut mieux risquer un effet secondaire et être guéri. Je suis bien d'accord. Mais au moins, on a le choix de le prendre ou pas. C'est comme la chimio. C'est comme, il faut savoir que quand même aux États-Unis pendant une certaine période pour vendre de la chimio justement ils avaient quand même trouvé et dit à des gens qu'ils avaient un cancer tout simplement pour faire de la chimio alors que c'était archi faux. Et après on va me dire que la santé est vraiment une question de santé et non de politique. Allez vérifier tout ça, hein, mais seulement allez vérifier sur les bonnes infos, les bons médecins qui parlent, enfin pas les actionnaires de certains labos, encore une fois de plus. Enfin bref, donc quand on prend quelque chose, quand on ingère quelque chose, même là par exemple le médecin de la grippe, le vaccin de la grippe, sur les boîtes, il y a quand même les compositions, hein, vous pouvez les lire, hein, vous l'avez d'ailleurs, tandis que là, on vous injecte un truc, vous savez même pas ce que c'est. Enfin bon, bref, encore une fois de plus, hein, moi je suis pas contre les vaccins du tout, au contraire, hein, je pense que tout le monde est bien d'accord pour que tout le monde revive normalement et encore mieux qu'avant. Sauf que là, je pense que ça a assez duré. Au début, c'était peut-être bien rigolo, inquiétant aussi. Mais là, surtout quand on sait qu'ils n'ont toujours pas remis de lits dans les hôpitaux et que finalement il n'y a pas autant de cas graves que ça et qu'on en est au même point, voire pire, je trouve ça lamentable, scandaleux, dangereux, inquiétant. Et voilà, eh bien vous allez certainement me dire, du coup elle est pas très optimiste pour un début de week-end. Non, c'est juste simplement, pour réveillez-vous et essayer de voir ce qu'on pourrait améliorer, ce qu'on pourrait faire et ne pas faire, justement, accepter et ne pas accepter, pour encore une fois de plus, vivre sainement, vivre pour la santé, ok, mais pas d'une façon politique. Voilà, donc que font les syndicats? Gros point d'interrogation. Que font les artistes qui d'habitude, se démènent pour des actions, alors là, personne. Silence radio. On se demande aussi pourquoi, comment, alors là, c'est le gros vide. Donc, à tous ceux qui m'entendaient, allez, riez, respirez un bon coup, soufflez, riez et surtout vivez. Et puis, je sais pas ce qu'on peut faire pour essayer de foutre tout ça un bon coup de pied là, à la poubelle et qu'on revive quoi, tout simplement quoi. Et qu'on essaie de faire en sorte que tous ceux qui nous gouvernent, je sais pas, qu'ils arrêtent d'être mortifères, qu'ils se mettent, je sais pas, au tricot et puis qu'ils fassent autre chose et qu'on essaie d'avoir des gens sensés, un peu plus sensés, quoi, un peu moins politisés, dans le sens aussi un peu moins actionnaires et un peu moins
conflit d'intérêt, voilà, un peu moins conflit d'intérêt par rapport à d'autres, par rapport à certaines marques, certaines boîtes, etc. Merci beaucoup, désolé pour ce coup de gueule, un peu coup de gueule, et puis encore une fois de plus, c'est juste pour permettre d'avancer, positiver. Ciao, je vous souhaite une belle fin de journée, un bon vendredi soir, et à demain, ciao.